Eh, salut à toi. Si tu es là, c'est parce que tu veux consommer du React à balle. Y a pas de souci. Y en a plein pour toi. Je t'invite à t'installer et à prendre de quoi bouffer parce que ça va être très long. Eh ouais, le React, consommer du React, ça demande beaucoup de temps. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un like, un commentaire pour me dire ce que t'en penses et ce que tu veux voir prochainement. Et allez, bon visionnage. Hey! Si tu es là, c'est que tu veux voir du React. Allez, y a pas de souci. On passe sur la vidéo de Combo, le MMO RPG le plus attendu de tous les temps, aka Riot. Déjà, Riot, c'est un petit indice, donc voilà. Là, c'est Combo qui l'a fait, donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Bon, à mon avis, on connaît tous, voilà. Mais regardons ça de suite. 8 décembre 2020, Ouais, 1h08 du matin. Sur Twitter, posez là entre deux tweets hasardeux, une bombe a été lâchée. Cette bombe, elle tient en 4 mots. It is an MMO. C'est une réponse ok. de Greg Street lorsqu'il lui a été demandé sur quel type de jeu il est actuellement en train de charbonner. Alors, pourquoi c'est si important? Eh bien parce que Greg Street, que certains connaîtront Oui, déjà sous le pseudo Ghostcrawler, c'était le lead designer pour WoW de Wotelka à ok. Mist of Ah, je Pandaria, savais pas. l'époque dorée selon certains, mais surtout Ok. parce qu'aujourd'hui, ce bon vieux Ghostcrawler est passé du colosse Blizzard au géant Riot. Et il est en train d'y Ah travailler oui, sur un projet secret depuis 2018 qui ok. semble finalement être ce fameux MMO Made in Riot. Un Oui, projet secret en ouais. surface mais Ah, pas d'inquiétude, on hey. en sait en Oh, je réalité l'attends. bien plus que ce simple tweet. Mais avant, il faut qu'on fasse un point sur Riot. Riot, c'est clairement la boîte de jeux vidéo qui a le vent en poupe en ce moment. Ils sont Hmm. passés de 10 ans de on a un seul jeu, il s'appelle League of Legends et on le pousse au max, à tout à coup, finalement, on va littéralement grailler le marché du jeu vidéo dans son entièreté. Et c'était loin d'être des paroles en l'air. Et ça, ils le font trop bien. Valorant, sur les scènes e-sport, voilà, il y a pratiquement que ça avec League of Legends, les deux en domination totale. En C'est l'espace de franchement, c'est un coup 2 de ans poker seulement, qu'ils ont ils fait ont qui marche trop prouvé au bien. monde entier à quel point ils avaient la dalle. Ils vont d'abord Mm. investir dans un concurrent direct à Minecraft avec Hytales, puis viendra Teamfight. Ah oui, c'est Hytales. Ils ont investi dans Hytales. Wow. Ah, je savais pas ça. Pour se placer sur le marché de l'auto-chess, Legends Mm. of Runeterra pour venir titiller le jeu Ah de plateau en oui, ligne, c'est vrai. Valorant bien sûr pour le secteur FPS ou Ouais, encore Wild Rift pour le marché mobile. Et oui. comment ne pas citer Arcane, la série qui a Arcane, hein. Faudra qu'on en parle, qu'on regarde des vidéos dessus, mais banger, hein. Dites-moi si vous voulez que je fasse une session React Arcane. Comme ça, voilà. Bon, moi j'ai déjà vu, c'est ma série coup de cœur. C'est mon numéro un en tant que série comme ça. Je la qualifie pas de série d'animation, mais plus série basique parce qu'elle brise les codes de l'animation. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire si vous voulez un petit React à Arcane. Moi, ça me ferait plaisir de re-regarder. Franchement, je kiffe. J'ai toujours les mêmes réactions que quand je découvrais au tout début. Voilà, hein. littéralement soulevé Netflix ainsi que la demi-tonne de jeux sortis ou Oui. en développement que je vais pas citer parce que c'est pas une putain de liste de courses. Mais clairement, ils ont montré qu'ils ont les crocs et jusqu'à présent, chacun de ces nouveaux jeux a été pour ainsi dire chaleureusement accueilli. Et si c'est le cas, c'est pas pour rien. C'est parce que Riot, ils ont une recette. Le premier ingrédient de cette recette, c'est de ne pas essayer de réinventer un genre. Ils Ouais. vont plutôt se baser sur un modèle existant et venir y apporter des modifications, des améliorations, leurs pattes artistiques intemporelles et leur vision, tout simplement. LoL, c'est juste leur version de Dota. Valorant, Oui. leur version de Counter-Strike. Oui. Legends of Runeterra, leur version de Hearthstone ou Oui. Magic. Le deuxième C'est vrai ingrédient, ça. c'est l'idée du easy to play, hard to master. Leurs pattes, ils l'ont vraiment bien mis en avant par rapport aux autres jeux. Et c'est ça qui fait qu'on les reconnaît et que tout le monde va sur les jeux directement. Facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, afin Mm. à la fois de séduire le grand public, les joueurs occasionnels, qui pourront facilement y faire leur premier pas, mais aussi les potentiels joueurs hardcore ou pro, Ouais. avec une profondeur de gameplay qui se révèle avec le temps, et une scène e-sport très souvent encouragée, voire Ouais. directement produite par Riot. Et puis le troisième élément, c'est le style de modèle économique. Leurs jeux sont très souvent des jeux free-to-play, avec boutique uniquement cosmétique. Ils respectent au maximum leurs joueurs en termes
termes de modèle économique, et ne me parlez pas du prix des skins de Valorant ou LoL. Oui, certains sont chers, mais ce sont des skins, ça ne sert à rien. Ce débat me dépasse un peu, mais bref, même si on va jusqu'à prendre Legends of Runeterra, qui est donc un jeu de cartes en ligne, sans doute un des genres avec les modèles économiques les plus voraces, bah LOR, c'est de loin le plus free-to-play friendly. Et cette recette, pourrait-il l'appliquer à leur projet de MMORPG? Eh bien oui. En soi, les skins coûteux et tout, je pense pas que ça soit les pires. Si, quand même, c'est quand même fou. Ben, quand on voit le skin de Warwick ou de Jinx d'Arcade qui avait des sommes astronomiques pour les avoir, je crois que c'était Jinx qui changeait de forme, qui passait de la Jinx classique à la Jinx où Echo était dans la ligne temporelle et qu'on se retrouvait avec la Jinx de la fin de la saison 2, qui avait ces trois modes-là. Et du coup, ça faisait que le skin, il était astronomique, les chiffres. Warwick, le skin, je crois, il valait, je crois, 50 balles. Truc de malade mental. En plus de ça, ils sont dans une position parfaite pour le faire. Hmm. Ouais. C'est vrai qu'ils sont dans une position parfaite parce que pour l'instant, c'est les leaders du marché, hein. Leaders du marché. Il manque plus que le MMO pour qu'il sorte. Qui un MMORPG, c'est sans doute le type de jeu le plus risqué. C'est cher, le taux d'échec est élevé et les joueurs sont particulièrement exigeants. Mais c'est un coup de poker, un risque élevé Hmm. pour une récompense qui l'est tout autant. Mais là où Riot a un atout dans sa manche, Ouais. c'est que pour eux le risque est drastiquement réduit. Un univers déjà en place. Déjà parlons de l'univers. Ce MMORPG C'est vrai que leur univers facilite vachement la sortie du MMORPG parce que leur univers, même encore maintenant, il est modifié au fur et à mesure des saisons. Là, pour Arcane, il y a l'histoire de Piltover et de Zone qui a été modifiée. Il y a Noxus qui a été mêlé et tout avec l'arrivée des Medarda et tout. Il va y avoir Ionia aussi qui a été modifié. Demacia. Et petit à petit, ça va être amélioré, mis au goût du jour, adapté par rapport aux séries qui vont sortir. Mais c'est vrai qu'ils partent sur un grand cap que tous les autres jeux n'ont pas de MMORPG. C'est que l'univers qu'ils ont est fait de A à Z pratiquement. Et ça, c'est vrai que leur taux de succès pour le jeu, comme c'est marqué là sur le cheat, ils ont 99% de chances de réussite. Allez, peut-être 1% à faire. Et là, c'est le gameplay et tout. prendra place dans l'univers de League of Legends. Ça, c'est acté. Ça pourrait se passer dans son passé, présent ou futur, ça on ne sait pas. Mais tout Mm. comme WoW a pu se servir des bases qu'avait posées Warcraft 1, 2 et 3, ici les bases de LoL serviront de fondation. Et ça signifie qu'avant même le développement du jeu, les fondations étaient déjà posées, avec des personnages travaillés, une map qu'on peut déjà visiter, mais Ouais. aussi des événements passés. En fait, juste un lore colossal. Et je vais pas vous mentir, j'ai jamais joué à LoL pour son lore en particulier. Je joue à LoL pour prendre Panthéon, partir en direction de la top lane, farmer pendant 25 minutes et me rendre compte que la game est loose parce que ma bot lane est en 0,27. C'est tout. Par chance, on a avec nous ce roi qui est Nalfane et qui va pouvoir nous l'expliquer en 1 minute top chrono. Bonjour. Alors pour Allez, ça, on veut chaud connaître pour le l'univers de challenge. LoL, mais le narrateur avec l'accent du sud préfère déléguer le travail. Bon, alors écoutez bien. Il existe un monde appelé Runeterra. Dans ce Oui. monde, il y a un continent appelé Valoran, et dans ce continent, il y a des zones et des races parfaites pour un MMORPG. Du côté des races, il y en a tellement que ce serait trop long de tout vous lister, mais pour vous donner quelques exemples, il y a les classiques humains, les dangereux néantins, Ouais. les furs Vastaya et les Ouais. sexy Yordle. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Les variétés de morphologie et de flow sont donc bien nombreuses, ce qui est un plus en plus pour la création de personnages sur un Meuporg. Bref, ces bonnes races vivent dans un continent qui a connu pas mal de guerres et de problèmes. Et parmi les endroits que vous pourriez avoir envie de visiter, nous avons Bilgewater si vous aimez être un pirate, Mm. Noxus si vous êtes Ouais. impitoyable, Ouais. Shurima si vous aimez la chaleur, Ionia si vous aimez vous frotter aux arbres et rester zen, Freljord si vous êtes à l'aise dans le froid extrême, Ouais. Bandol qui est un endroit magique si vous êtes un Yordle, Piltover si vous aimez le progrès, Zone si vous aimez le cancer du
poumons, Demacia si vous êtes raciste, mais on a aussi le Montargon ou les îles obscures qui abritent des morts-vivants pas spécialement cool. Tout ça évolue dans un contexte de tension quasi constante parce que des nations comme Noxus ou Demacia ne peuvent pas se blairer. Et on a récemment eu une invasion de brumes et de morts-vivants menée par Viego, un ancien roi qui cherchait à ressusciter sa femme, mais finalement il a été vaincu. Et maintenant c'est le néant qui commence à menacer de plus en plus fort Runeterra, alors niveau lore on a encore des choses qui arrivent. Mais Ouais. trêve de parlotte, on a fait le tour en gros, je rends la parole à mon ami du Sud. Merci pour l'invitation frérot, prenez soin de vous. Merci monsieur. Et si jamais ça ne vous a pas encore convaincu du potentiel de cet univers, bah, il y a juste à regarder Arcane en fait. Et la réalité, c'est que c'est probablement déjà le cas. J'ai vu Arcane, vous avez vu Arcane, nos grands-mères ont probablement vu Arcane. Et justement, quand on voit Arcane, on a envie d'entrer dans Arcane. Et je dis pas ça pour les dégénérés qui en... C'est vrai que la série, elle a fait un truc que n'importe quelle autre série pourrait faire du style animation ou même adaptation de jeu, c'est de toucher tous les publics. Ma copine, elle connaissait pas League of Legends. Grâce à Arcane, elle s'est mise à jouer à League of Legends. Et grâce à ça, elle a commencé à apprécier cet univers et à vouloir jouer à League of Legends. C'est un truc de fou. La série, elle a fait ce qu'un produit dérivé type série doit faire pour un univers, pour un jeu. C'est rediriger des personnes sur des jeux. Et la série le fait trop bien. des relations bizarres avec Jinx. Je dis ça pour les décors, les villes, pour aller taper une séance de développé couché avec Dr Mundo dans Zone, puis Ouais. faire un tour dans la cité de Piltover et voler la babale d'Oriana. En tout cas, avis personnel et peut-être débat parallèle, mais en réfléchissant aux univers qui me hype au point de vouloir m'y investir dans un MMO, il y a bien sûr l'univers de Warcraft, éventuellement l'univers de Warhammer 40k, je dois l'avouer, et puis l'univers de League of Legends. Ouais. Le public déjà conquis. Parmi les avantages certains que ce MMORPG possède, c'est qu'à sa sortie, littéralement, tout le monde va lui donner sa chance, au point qu'on peut déjà entendre les serveurs brûler. Pourquoi? Parce que d'ici la sortie, une grande majorité des gens sont déjà ou seront connectés à un produit lié à l'univers de League of Legends. Que ce soit via LoL lui-même, qu'on a pratiquement tous touché un jour, via Arcane, qui a très largement permis de diffuser cet univers auprès du grand public, et fait comprendre que LoL, bah c'est pas juste... Exactement, le Nexus. Ou encore via un des nombreux autres jeux, tous secteurs confondus, CCG, versus fighting, hack and slash, etc. Un royaume sans roi. Et troisièmement, Riot, c'est sans doute une des rares entreprises dont on ne pourra pas remettre en question le poids financier pour supporter le coût de production et l'entretien d'un tel jeu. On sait qu'ils ont les épaules pour ça. Et ils arrivent sur un marché où le roi est déjà tombé. Le trône imprenable sur lequel siégeait WoW depuis des années n'a jamais été aussi vacillant. Et on voit de nombreux nouveaux venus qui essayent de faire des percées avec du succès au départ mais qui retombent souvent assez vite. Clairement, le marché est bien vivant et je dirais même cruellement dans l'attente d'un MMO qui saura enfin faire l'unanimité. Et ce MMORPG, chez Riot, ils se sont très bien entourés pour le faire. Autant vous dire qu'ils sont pas partis sur un effectif de stagiaires de 3ème. Entre autres, Greg Street à la tête du projet, vraiment une pointure, hein. On peut dire que c'est pas Jordan qui a codé un jeu flash entre deux cours de techno, et puis quelques noms, hein. Graham McNeil pour peaufiner le lore, qui a énormément contribué à développer l'univers de Warhammer 40k. Mark Yetter, alias Scruffy, à la tête de la partie gameplay, qui lui bossait sur le design des champions de LoL depuis des années. Mais aussi Mateusz Tomaszkiewicz, responsable du design des quêtes pour la saga The Witcher. Bref, la case, ouais. on embauche Ah ouais, une là, équipe c'est du de niveau, talentueux là. du secteur et Ah ouais. elle aussi cochée. Alors pourquoi le MMORPG de Riot a-t-il autant de chances de succès? Eh bien parce qu'ils ont la recette, ils ont l'univers, la hype, l'argent, la confiance des gens, bref, les étoiles sont juste alignées pour eux. Alors avant toute chose, gardez bien en tête que tout ce que je vais vous dire dans cette partie de la vidéo n'est pas gravé dans la roche. Comme à mon habitude, j'ai joué le rôle de l'enquêteur Eco Plus en allant fouiller à droite à gauche, en ponçant les réseaux sociaux des personnes qui sont sur le projet, en étudiant minutieusement les offres d'emploi et les indices glissés ça et là. Et ma foi, on a pas mal d'infos en fait. À chaque fois, vous aurez la source directement affichée pour à peu près confirmer que je sors pas les infos directement de mon cul. Alors déjà le nom, eh bien ça pourrait s'appeler World of Runeterra. La raison est simple. Si l'on tape worldofruneterra.com dans la barre de recherche, et je vous invite à le faire, ça nous redirige directement via la page de recrutement dédiée à ce MMORPG. D'après Greg Street, le modèle économique devrait être dans la continuité des autres. World of Runeterra. Est-ce que, pour moi, ça serait pas choisir un mauvais titre pour le MMORPG?
sachant qu'il y a déjà un jeu qui s'appelle comme ça, c'est World of Warcraft. Est-ce que ça serait pas une mauvaise décision de choisir un cheat comme ça? Je sais pas, pour moi, ça pourrait être une mauvaise décision parce que les gens pourraient confondre avec World of Warcraft, pourraient se faire une idée qui ne sera peut-être pas la bonne, ou peut-être qu'ils ont mûrement réfléchi. Après tout, c'est des génies ces cheats, hein. En affirmant que leur but est que les joueurs dépensent leur argent, oui, mais parce qu'ils en ont envie et pas parce qu'ils le doivent. Donc on part sans doute sur un free-to-play avec boutique uniquement cosmétique. Le jeu inclura du PvE, avec notamment beaucoup d'espoirs qui sont mis dans leur vision des raids, et la présence de la sainte trinité tank, heal, DPS qui selon Ghostcrawler est un format qui fonctionne bien et n'a pas besoin d'être Ok. changé, d'autant que certains Oui, joueurs c'est vrai aiment que la formule, faut uniquement pas la changer. soigner ou tanker. Autre Mm. chose, l'accent sera mis sur le jeu en groupe et pas le jeu en solo. Toujours d'après Ok. Ghostcrawler, il Ça, existe c'est pas mal. plein de très bons jeux solo dans le monde. Horizon, God of War, Persona, Ouais. etc. Mais si vous jouez à ce MMO, c'est pour jouer avec des amis ou avec une communauté. Alors évidemment, C'est ce qu'ils le jeu recherchent, inclura Riot. aussi une dimension Jouer en PvP, équipe. car c'est un élément très important pour les amateurs des jeux Riot Games. Et Greg Street a même mentionné le mot e-sport, et quand on voit ce dont ils sont capables à ce niveau-là, ça turbo-chauffe. Niveau système de combat, on apprenait Une scène e-sport pour le MMO? Je sais pas si c'est réalisable ça, hein. Après, ils sont tellement forts pour la manière d'apporter la scène e-sport sur un jeu que franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils y arrivent, hein. via un tweet de Greg Street, et oui, j'ai fumé son Twitter de long en large et le book tweet vraiment beaucoup, mais il disait trouver le système de combat classique des MMO un peu daté, et que chez Riot, ils sont très bons quand il s'agit des systèmes de combat. Ça pouvait laisser présager que le format tab targeting, c'est-à-dire comme WoW ou FF14 avec une cible verrouillée, serait Ouais. délaissé au profit d'un système d'action combat, comme New World ou Lost Ark. Et on peut plus ou Ah moins ok, le ouais, ça confirmer sera car pas dans mal. certaines offres d'emploi parues récemment, ils recherchent spécifiquement des experts du système d'action combat. Niveau métier, on peut Ok, déduire ça via serait les intéressant. qualifications requises pour une offre d'emploi que le jeu devrait inclure de l'artisanat, de la récolte et une économie entre les joueurs. D'ailleurs, la Oui, présence de la pêche a été confirmée car d'après Ghostcrawler, ce serait un des fondamentaux du MMORPG. Au bien niveau sûr. des zones, sur celles présentes dans la map interactive qu'on peut trouver sur le site de Riot, 8 des 11 zones nommées ont été confirmées comme présentes dans le MMO. Mais on ne sait pas Ok. lesquelles. J'espère de tout cœur qu'on aura le droit aux îles obscures. Niveau race Et et j'espère classe, aussi, hein, si parce on que devait c'est un donner moment une réponse important aussi, hein. précisément, on peut supposer que chaque race aura accès à chaque classe et inversement. Car Greg a affirmé que Mm. s'il devait refaire WoW aujourd'hui, il enlèverait cette barrière de classe réservée à certaines races et enlèverait totalement les effets des bonus ratios, car selon lui, la race devrait être uniquement un choix cosmétique pour le joueur et pas un choix lié à l'optimisation. A toujours spéculer sans trop de difficultés à ce niveau-là. En termes de race, on est pratiquement sûr de la présence d'humains, de Vastaya et de Yordle en race principale, mais ça Mm. pourrait aller plus loin et s'étendre aux trolls, aux golems, aux cyborgs ou encore aux morts-vivants. Niveau classe, rien n'a fuité pour l'instant, mais ça m'étonnerait pas que ça suive le modèle de classe déjà présent dans LoL, à savoir contrôleur, combattant, mage, tireur, tueur, tank et spécialiste. D'ailleurs, pour ceux qui Ouais, ça serait logique qu'ils suivent ça par rapport à League of Legends pour pas que les joueurs soient perdus sur ça. Je pense que ça peut être pas mal. déjà familier avec cet univers, C'est dites-moi un ça. petit peu ce que vous souhaiteriez jouer. Perso, dans l'idéal, ce serait une sorte d'assassin, idéalement une race un peu sombre provenant du néant ou des îles obscures. Cela étant dit, trois petites infos supplémentaires Vous aussi, qu'est-ce que vous choisirez comme espèce ou race pour le MMO? en vrac. Pour Greg Street, c'est clair et net, tout le monde ne va pas aimer ce MMO. Ils sont prêts à assumer certains choix qui vont peut-être diviser, que certains vont adorer et d'autres détester. Je pense que c'est une bonne chose. Ça signifie que, comme on l'a vu, ils partent sur des fondations assez classiques de MMORPG, mais sont tout de même prêts à faire des choix et à prendre certaines directions plutôt que de proposer un MMO totalement générique pour essayer de contenter tout le monde. Greg affirme aussi que ce ne sera pas un MMORPG élitiste. Il est selon lui très important que le jeu soit abordable pour les joueurs occasionnels, qu'appuyer ses propos. Et enfin, il y a un tweet que je trouve magistral et qui montre à quel point leur ambition pour le jeu est haute. Je pense qu'on peut dire avec certitude que ce ne sera pas un produit de niche. Certains jeux fonctionnent très bien avec 500 000 joueurs fidèles qui aiment le jeu, c'est super, mais c'est clairement pas ce qu'on vise.
ouf. Alors, soit ce bon vieux Greg, il s'est emballé sur son clavier quand il a tapé ses chiffres, hein, parce que 500K joueurs actifs, ah, c'est déjà très solide. Ouais, Beaucoup d'MMO en rêveraient en vrai. très très Soit solide, il a hein. juste une confiance aveugle en son produit et ça annonce du très lourd. Bon, il est temps de parler du Ouais, je second qui pense que ça annonce fâche, du lourd de la fou, hein. date de sortie. En gardant en tête bien sûr qu'on n'a même pas la garantie que ce jeu sortira un jour, bien qu'il ait tout de même été annoncé et confirmé par Nicolo, le PDG de Riot Games. Et justement, c'est Nicolo lui-même qui nous informe via un tweet qu'ils sont en train de travailler sur une annonce officielle avec des visuels en jeu, un journal de développement, etc. pour le 20e anniversaire de League of Legends. Mais le 20e anniversaire de League of Legends, bah c'est en 2029 en fait. Donc deux options, soit 2029, donc l'annonce du MMORPG. Donc en fait, on est foutu, hein. D'ici là, on a le temps de crever pour qu'il sorte en fait, hein. Ouais, c'est bon, c'est plié, hein. Je serai grand-père que le jeu il sera même pas encore sorti. premier degré et envie de crever globalement. Soit c'était une blagounette et je pense que c'était une blagounette. Il n'y a pas de capa ou de chapeau dans son tweet, mais teaser un trailer, hein, même pas le jeu, juste un trailer 9 ans en avance, parce que le tweet date de 2020, bon ça paraît quand même très gros, soyons sérieux. Cela dit, attention, car en regardant les offres d'emploi qui sont actuellement disponibles, bah, on sent quand même qu'ils sont au début du projet à certains niveaux. Donc n'attendez pas non plus ce MMO comme le messie providentiel qui va arriver et sauver nos âmes de gamers de sitôt. Bon, juste pour essayer de deviner une date de sortie, et on verra par la suite si j'ai été bon ou pas, je dirais début 2025 pour un trailer et mi-2025 pour une sortie officielle du jeu. Même si, évidemment, j'espère de tout cœur que ça sortira bien plus tôt que ça. Pitié, Rito, 6 mois. Au final, non, parce qu'on est en 2026. Donc je pense plus que ça sortira, on aura un trailer et tout, plus en 2028, ouais. 2028-2029, je pense on aura plus un trailer et tout. Sortez ce jeu vidéo. On veut jouer. D'ici là, si le contenu que je propose vous plaît, vous pouvez vous abonner, me dire si vous êtes hype ou non par World of Runeterra en commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine sur YouTube. Vidéo se termine là. Elle aura été, ma foi, très 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 intéressante. Franchement, j'ai apprécié et tout la vidéo. Ça a permis de faire un point sur League of Legends et tout, qui est mon jeu préféré. Bon, je le dis, c'est mon âme de gamer qui parle de League of Legends, ça fait depuis longtemps que j'y joue. Mais ouais, le MMORPG, voilà, ça va être compliqué, il sortira pas de suite. Faut pas l'attendre comme le Messi, comme GTA 6 qui sort cette année. Voilà, c'est pas ça. Il faut pas l'attendre comme le Messi, il faut l'attendre pour un jeu qui sortira bientôt. Suivre le projet, ok, mais pas l'attendre comme le Messi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour d'autres aventures. Allez, à la prochaine, les Nakama.